Bien, pour renforcer vos acquis, car j'espère que vous avez appris quelque chose de la leçon sur les accords du participe passé, avec ou sans auxiliaires. Nous allons donc passer à la phase des exercices et nous allons vous proposer 2 exercices pour vous permettre, voilà, de vous appliquer à la maison. Donc, exercice 1. Donc, voici proposé au tableau 2 exercices. Le premier, dont la consigne est la suivante. Faites l'accord du participe passé dans les phrases suivantes. C'est-à-dire qu'on a proposé les participes passés, donc en fonction du sujet ou du COD, en fonction de l'auxiliaire qui accompagne le participe passé, vous allez faire l'accord convenablement. Au niveau de l'exercice 2, vous allez justifier. On a déjà accordé le participe passé et vous allez nous dire pourquoi on a accordé le participe passé. Si on l'a accordé avec le COD ou si on l'a accordé avec le sujet. Donc, vous allez justifier votre réponse selon l'accord du participe passé. Exercice numéro 1. Faites l'accord du participe passé dans les phrases suivantes. Une histoire passionnante a été racontée par le griot. Donc ici, le participe passé raconté est employé avec l'auxiliaire être. Donc il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet, une histoire passionnante. Qu'est-ce qui a été raconté? Une histoire passionnante. Donc, on a le sujet. Genre et nombre, on a le féminin singulier. Une histoire passionnante a été racontée. Donc, nous allons mettre le E muet à raconter. Une histoire passionnante a été racontée par le griot. Ma soeur et ma mère ne sont pas encore revenues du marché. Donc, on pose la question pour trouver le sujet dans cette phrase. Le sujet, c'est ma soeur et ma mère. Qui est-ce qui ne sont pas encore revenus du marché? Ma soeur et ma mère. Le participe passé revenu est employé avec l'auxiliaire être. Donc, il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet, ma soeur et ma mère ne sont pas encore revenus. Donc, l'accord E muet est ça. Les élèves ont protesté parce qu'ils n'avaient pas reçu l'information. Les élèves ont protesté. Donc, ici, si on s'arrête à protester, nous n'avons pas de COD dans la phrase. On n'a pas de COD ni avant ni après le participe passé. Donc, il n'y a pas d'accord à ce niveau. Parce qu'ils n'avaient pas reçu l'information. Parce qu'ils n'avaient pas reçu quoi? L'information. L'information qui est le COD placé après le participe passé. Donc, le participe passé ne s'accorde pas parce qu'il n'avait pas reçu l'information. La lionne blessée protégeait ses petits. Qui est-ce qui est blessé? C'est bien sûr la lionne. La lionne, sujet, féminin, singulier. Donc, blessé, on met le E muet. Donc, la lionne blessée protégeait ses petits. Voilà, donc vous avez l'obligation, voilà, de maîtriser l'accord du participe passé employé sans auxiliaire ou avec l'auxiliaire être et avoir. Bien, on passe directement à la correction de l'exercice numéro 2. Donc, correction. Donc, je justifie l'accord du
du participe passé dans ces phrases. Point. Donc, dans la première phrase, nous allons d'abord souligner les participes passés. Donc, nous avons acheté, nous avons mise. Donc, ils sont tous accordés avec l'auxiliaire avoir. Ma soeur a acheté une belle robe. Donc, ici, si on pose la question pour chercher le COD, ma soeur a acheté quoi? Une belle robe. Donc, le COD, on voit que le COD est placé après le participe passé. Donc, il n'y a pas d'accord. Donc, le 1, nous allons écrire comme ça, comme réponse, COD placé après le participe. COD placé après le participe passé. Donc, pas d'accord. Ensuite, donc pas d'accord pour acheter. Ensuite, nous avons le COD placé avant le participe passé. Donc, il y a accord pour mise. Voilà. Pour la phrase numéro 2, les sportifs sont revenus fatigués de la compétition. Donc, les deux participes passés que nous avons sont revenus et fatigués. Donc, ils sont employés avec l'auxiliaire être. Les sportifs sont revenus fatigués de la compétition. Donc, qui est-ce qui sont revenus? Ce sont les sportifs. Donc, nous avons le sujet masculin pluriel. Donc, revenu, nous allons donc mentionner la réponse ici. Donc, revenu. Accordé avec le sujet sportif. Avec le sujet les sportifs. Fatigué. Fatigué. Ici, on va dire que fatigué est employé sans auxiliaire. Donc, il a la valeur d'adjectif qualificatif. Il s'accorde donc en genre et en nombre avec les sportifs. Donc, fatigué, même chose. Accordé avec les sportifs. Avec les sportifs. Phrase 3. Les nouvelles que j'ai entendues à la radio sont alarmantes. Je souligne le participe passé. Le participe passé entendu. Accordé avec, employé plutôt, avec l'auxiliaire avoir. Donc, il s'accorde en genre et en nombre avec le COD placé avant. Donc, le COD, j'ai entendu quoi? J'ai entendu quoi? Les nouvelles. Les nouvelles, COD, féminin, pluriel. Donc, entendu s'accorde entendu, dans la même logique, accordé avec les nouvelles. Les nouvelles, on va mettre entre parenthèses COD placé avant entendu, avant le participe qui est entendu.
La dernière phrase, la phrase 4. Dans les champs, ont poussé les mauvaises herbes. Dans les champs, ont poussé quoi? Donc, on souligne d'abord le participe passé, qui est poussé. Employé avec l'auxiliaire avoir. Dans les champs, ont poussé quoi? Les mauvaises herbes. Mauvaises herbes, COD. Donc, COD placé après le participe, il n'y a pas d'accord. Donc, on dira pousser, 2 points, COD placé après, pas d'accord. Donc, voilà pour la correction de cet exercice. Donc, il faut obligatoirement avoir une bonne maîtrise de l'accord du participe passé employé avec ou sans auxiliaire. Donc, le participe passé, la règle est claire ici. Le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir s'accorde en genre et en nombre avec le COD placé avant le verbe conjugué. Et le participe passé employé avec être s'accorde avec le sujet, en genre et en nombre avec le sujet. Si le participe passé est sans auxiliaire, donc il s'accorde comme un adjectif qualificatif. Merci et à bientôt.